Et tout est réuni justement pour que la fête soit belle. Keith Wood fait son grand retour en équipe d'Irlande et à l'aube de l'exploit, les Français et leur capitaine affichent une étonnante sérénité. L'inquiétude est pourtant bien présente quand les joueurs entrent sur le terrain. Car si les conditions semblent idéales, difficile d'oublier que depuis 3 ans maintenant, l'Irlande bat systématiquement la France, que ce soit à Lansdowne Road ou ici, dans son jardin, à Paris, au Stade de France. Dans les rangs irlandais, en plus du retour de Keith Wood, Peter Clohessy, le plus âgé et le plus capé des joueurs irlandais, fête sa 54e et dernière sélection avec l'équipe d'Irlande. Une motivation supplémentaire qui promet l'enfer vert aux joueurs français. Et maintenant, en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Alors au moment de la Marseillaise, comme pour mieux soutenir l'équipe de France, tout le stade se couvre de bleu, de blanc et de rouge. Dans les tribunes, les femmes des joueurs sont aussi là pour encourager les Bleus. 2 minutes à peine après le coup d'envoi, une vague bleue déferle alors sur l'Irlande. Une progression de 30 mètres du pack français. Et les 3/4 de l'équipe de France partent à l'assaut du camp irlandais. Un coup de pied rasant de Gérald Merceron qui récupère lui-même la balle. Le jeu rebondit et l'équipe de France maîtrise parfaitement son sujet. La défense irlandaise est en pleine déroute. Sur ce nouveau regroupement, la balle est encore disponible pour Fabien Galtier. Gérald Merceron décide alors de jouer au grand large. Et de l'autre côté du terrain, en bout de ligne, Serge Betsen conclut ce mouvement incroyable. Sur cette action, la passe de Gérald Merceron déséquilibre complètement la défense irlandaise. Et en bout de ligne, les Français n'ont plus de vis-à-vis. Merceron transforme, la France ouvre donc le score 7-0. Sept minutes plus tard, pourtant, les Irlandais prouvent qu'ils ne sont pas à Paris pour faire du tourisme. Mathématiquement, ils peuvent encore remporter ce tournoi en battant la France. Alors sur cette mêlée à 5, Stringer lance follet et enchaîne avec Clohessy. Finalement, c'est Keith Wood en percussion qui fait la différence. « 7-5, l'Irlande revient dans la course, mais l'illusion est de courte durée. 2 pénalités de Merceron et la France prend le large, 13-5. Et puis sur cette touche, tout bascule à nouveau. Marche, slalom dans la défense. De Villiers est au soutien et la France est en démonstration. Le jeu rebondit à l'extérieur. Gérald Merceron trouve Nicolas Brusque intercalé. C'est fluide ça. Et c'est Brusque qui va marquer. Et c'est de Brusque. Quel essai. Que c'est bon. Et regardez surtout le rentrée donné de Krenka, pilier numéro 1, qui a temporisé pour fixer. Sur cette action, 9 joueurs français touchent la balle avant de marquer. Le collectif français a raison des individualités de l'équipe d'Irlande. 18-5, et la France attaque encore et toujours.
Ce jour-là, rien ne peut priver la France d'une victoire. Et certainement pas cette contre-attaque lancée par Stringer qui récupère la balle à la 32e minute. Encore moins Brian O'Driscoll, le centre irlandais qui ce jour-là ne parvient pas à passer le rideau français. Les Bleus récupèrent à leur tour et lancent l'offensive petit côté. Fabien Galthié s'échappe et passe les bras pour Aurélien Rougerie qui s'offre une course de 50 mètres et un essai entre les poteaux au Stade de France. À la pause, la France est loin devant, 28-5. Il faut continuer à les mettre à mal en mêlée comme on fait, à les contrer en touche comme l'on fait pour leur faire en sorte qu'il n'y ait pas de ballon parce qu'on s'aperçoit que O'Driscoll, dès qu'il en a 2 ou 3, il est dangereux. Donc continuons à faire l'effort dans ce sens-là et puis j'espère que ça sourira. De France-Italie à France-Irlande, en quelques semaines, le jeu de l'équipe de France s'est complètement libéré. Les fautes de main se sont envolées. La France joue sur toute la largeur du terrain, au grand bonheur de ses ailiers. La charnière, elle, permute naturellement. 9 ou 10, avant ou 3/4, il n'y a plus de poste attitré, mais un système de jeu dans lequel chacun se retrouve, avec la même volonté de progresser. Au fil des minutes, la France monopolise la balle et assure le spectacle, même si cette fois-là, Serge Betsen échoue à quelques mètres de la ligne. La tentative suivante, quant à elle, est la bonne. Renvoi au 22 dans le camp irlandais. Imanol Arinordoki est à la réception. La balle sort proprement pour Fabien Galthié. Gérald Merceron croise avec Traille, mise au sol. Les Bleus insistent alors dans l'axe. Par 2 fois, Fabien Galthié joue au ras. Pris par la défense, le demi de mêlée de l'équipe de France conserve la balle ici. Et les Bleus progressent avec David Bory en fer de lance. Bory qui roule, amasse la mousse, c'est le dicton du jour. Et les Bleus progressent toujours. Un dernier point de fixation à quelques mètres de la ligne irlandaise. Et après 5 temps de jeu, c'est Serge Betsen, sur l'aile, qui marque enfin l'essai français. Le public est aux anges. La France mène 36-5. Alors, pour que la fête soit complète, Bernard Laporte fait entrer tous les remplaçants à la 77e minute. Comme pour prouver que ce grand chelem est bien l'œuvre d'un groupe. Jimmy Marlu et Olivier Azam entrent donc accompagnés de Rémi Martin, Fabien Pelous et Pierre Mignoni. Sur le terrain, François Gelez, entré lui quelques minutes plus tôt, réussit à passer une nouvelle pénalité pour la France. 39-5. Et pour finir en beauté sur cette touche, Fabien Pelous, seule la dernière charge du tournoi. François Gelez en soutien trouve Rémi Martin et la France marque ici son dernier essai. Et le ballon est toujours pour les Bleus. Il passe sur un pas. Olé. Et voilà le chantier. Et c'est le Brusque. Le record est battu. Avec ce 5e essai de Nicolas Brusque, la France bat en effet son record de points, marqué face à l'Irlande. 44-5. Les Français sont bien les rois de l'hémisphère nord. Les dernières minutes de ce match n'y changeront rien. François Gelez dégage le plus loin possible. Et la contre-attaque de Stringer se terminera en touche. Quand l'arbitre siffle enfin, la France vient de remporter le tournoi. Le premier grand chelem de l'histoire des 6 nations. Un exploit historique.
Oui, je suis avec Fabien. Fabien, vous avez le talent d'or en tant que capitaine, mais c'est un talent d'or qui est décerné à toute cette équipe. Ça y est, c'est fait, le Grand Chelem, le premier de l'histoire des 6 nations. Ouais. Sans commentaire, ouais. Très bien, on est très heureux. Très fatigué parce qu'on court beaucoup, mais très heureux, on a pris beaucoup de plaisir et voilà, grand moment de bonheur. On sent la maturité dans cette équipe, vous avez dominé cette partie de A à Z, le tournoi même. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a changé dans cette équipe? Je sais pas, on joue, on s'entend bien, on prend beaucoup de plaisir, on travaille sérieusement. Il y a un bon groupe, c'est que du bonheur, que du plaisir. On ne se prend pas trop la tête non plus, on ne se prend pas trop au sérieux. On essaie de s'amuser sur le pré entre 15h et 16h30. Voilà. Le président du tournoi Destination. Fabien Galtier, l'équipe de France et le premier Grand Chelem du tournoi Destination. Voilà comment la France est entrée dans l'histoire. De ce tournoi, qu'est-ce que nous retiendrons? Des victoires bien sûr et des talents immenses révélés au fil des matchs. Nous retiendrons aussi des retours pleins d'espoir et le sourire de Fabien Pelouse, déjà vainqueur du Grand Chelem en 98. De ce Grand Chelem, nous retiendrons le poids d'un capitaine, arrivé enfin à maturité, Fabien Galtier. Nous nous souviendrons enfin que ce jour-là, au Stade de France, joueurs, entraîneurs et supporters ne voulaient plus partir. Et sont restés là, longtemps, ensemble, après le coup de sifflet final.